Yo les potes, ciao tout le monde, c'est Ismaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de la préparation lyonnaise et tous les matchs amicaux qui ont été donc annoncés par l'OL. On va en parler vite fait. On continuera avec le mercato parce qu'il y a énormément de choses à dire à ce niveau-là. Des officialisations, des rumeurs, des choses très importantes. On finira avec des petites infos, dont une très importante et d'autres un peu plus light, on va dire. On y reviendra en fin de vidéo. C'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti, on va commencer donc avec la préparation de l'Olympique Lyonnais. Donc vous avez vu, il y a les matchs de Manchester United qui sont sortis, le match contre Molenbeek, j'en oublie un qui est je sais plus quel match, un match contre une équipe belge si je dis pas de conneries. En tout cas, il y a les nouveaux matchs de préparation qui sont sortis donc pour conclure la prépa. Donc ils ont annoncé un peu tous les matchs amicaux. Donc je vais vous dire, j'ai pas trop de tête les dates, les horaires, j'ai sorti donc la petite feuille. Et du coup, alors le premier match qu'ils ont annoncé, c'est pas le premier match qu'on va faire parce qu'on va jouer avant, si je dis pas de conneries, contre Manchester United, ou alors c'est 5 jours après, mais en tout cas, le 14 juillet, pendant que nous on va célébrer la fête nationale, nos Lyonnais seront aux Pays-Bas pour faire leur stage de préparation et ils affronteront à 19 h l'équipe de Dutreffers. Je connais absolument pas l'équipe, en tout cas c'est une équipe donc qui va pouvoir nous faire tester. Un peu comme chaque match amicaux, c'est assez compliqué de jauger l'équipe adverse et notre équipe parce qu'on va pas forcément jouer avec le 11 titulaire, surtout un 14 juillet, donc assez loin de la reprise du championnat et contre une équipe qui semble être inférieure à nous. On enchaînera le 29 juillet contre une équipe un peu plus grosse et un peu plus compliquée. À 20 h, nous affronterons donc le Celta Vigo à Vigo aussi. Donc on ne va pas jouer à domicile de la prépa limite. Et du coup, ce sera une équipe un peu plus au-dessus. Donc on verra, ça nous permettra de nous jauger et de nous rapprocher dans un 11 type qu'on pourra élaborer pour le début du championnat. Ça sera un match qui va faire plaisir. Et enfin, juste avant la reprise du championnat, le 5 août à 18 h 30, nous affronterons donc Crystal Palace, notre club partenaire, on va dire aussi, détenu aussi à, je sais plus, 45% je crois par Eagle Football, donc pareil que nous. Donc ce sera une grosse équipe aussi qu'on va pouvoir rivaliser avec eux, donc ça fait plaisir. On va monter en puissance contre les équipes qu'on affronte de semaine en semaine, donc ça fait du bien parce qu'on va pouvoir enfin se chercher et se trouver une bonne équipe pour espérer être armé d'ici le début de la saison. Voilà pour la préparation lyonnaise, vous avez maintenant tous les matchs. On va enchaîner avec le mercato qui va nous prendre du temps et on va commencer par les officialisations les gars. C'est parti donc pour le mercato, on commence avec les officialisations et la première concerne notre staff. Claudio Cassapa, notre historique défenseur central, le deuxième meilleur de l'histoire de l'OL après Chris, je dirais. Et il s'en allait, notre ancien entraîneur adjoint, mais il va revenir, je vais vous expliquer, devient l'entraîneur intérimaire donc de Botafogo, parce que Botafogo, leur entraîneur est parti à Al Nasser, si je dis pas de conneries, et du coup donc ils ont besoin d'un intérimaire et Claudio Cassapa va s'en occuper, et il reviendra donc à l'OL à la fin de sa mission. Bonne chance à lui d'ailleurs pour sa première mission d'entraîneur principal. On continue, Habib Keita, officiellement parti à Clermont-Ferrand. Donc le joueur était de retour de prêt. Il n'a jamais réussi à s'imposer à l'OL et je pense que pour lui c'est mieux de partir dans un club inférieur pour pouvoir commencer sa carrière tout simplement, on va dire, et plus dépendre d'un club où il ne pourra pas jouer comme l'Olympique Lyonnais. On l'a vendu donc pour 1,2 million d'euros plus 20% à la revente. Donc on verra ce que ça donne pour lui. On lui souhaite évidemment bonne chance pour le reste de sa carrière. On continue donc cette fois-ci dans le sens des arrivées, j'ai la petite fiche, c'est pour ça que je regarde beaucoup un peu sous la caméra, mais ça c'est pas grave. Je vais galérer si je l'ai pas. Skelly Alvero, le milieu de terrain défensif de Sochaux, s'est officiellement engagé à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2028. C'est tout simplement, il a déjà battu un record, c'est tout simplement le joueur le plus grand de l'histoire de l'OL, avec ses 2,02 m, ce qui est pas mal parce que putain qu'est-ce qu'il est grand. Et du coup il s'est engagé jusqu'en 2028 pour 4 millions plus 1,5 million de bonus. On continue dans le sens des arrivées. Clinton Mata, lui aussi arrivé en provenance de Bruges, un latéral droit d'expérience qui a connu la Ligue des Champions, qui va aider au développement de Saïd Koumbindi et qui va faire plaisir à voir. Donc pourquoi pas le voir s'imposer à l'OL. Il s'est engagé pour 5 millions d'euros jusqu'en 2026 aussi. Donc félicitations à lui. On espère que ça va bien se passer et que ce sera un grand joueur à l'OL. Dans le poste, enfin ce qui est différent avec ce qu'il est Alvero, ouais, c'est que lui, c'est un plan pour le futur, c'est un plan pour pourquoi pas le voir s'imposer dans les prochaines années, et c'est un petit peu de la post-formation au sein du groupe professionnel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est comme ça que je pourrais mieux le décrire. On continue avec les deux dernières officialisations qui sont sur le départ. Cette fois-ci, notre Thiago Mendes s'en va pour Al Rayyan pour 5 millions d'euros.
Donc voilà, c'est la fin d'une petite aventure. On l'avait recruté pour 22 millions d'euros, qui faisait l'une des recrues les plus chères de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Mais bon, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable, même si ces dernières années ont été meilleures. En tout cas, il n'a jamais eu honte de porter le blason de l'Olympique Lyonnais. Il a toujours respecté notre club, mis de la bonne ambiance dans les vestiaires, et ça, on le remercie. Et on lui souhaite une bonne chance pour le reste de sa carrière, qui sera dans le golf, du coup au Qatar, à Al Rayyan. En tout cas, j'espère qu'il va mieux se sentir qu'à l'Olympique Lyonnais, même s'il a dit qu'il sentait bien, que c'était sa maison et tout, sur ses réseaux sociaux. Bon courage à lui. On finit donc avec notre troisième gardien qui a une bonne vie, qui n'a jamais réussi à gratter une seule minute professionnelle. Donc avec l'Olympique Lyonnais, lui aussi, il est temps de s'en aller pour avoir un début à sa carrière. Il part donc en Ligue 2 du côté de Quevilly-Rouen. Bonne chance à lui, un gun s'en va, mais bon, c'est normal, c'est la vie, c'est le foot, j'ai envie de dire. Et voilà pour cette petite info. On lui souhaite aussi bonne chance parce qu'à l'OL, il n'aurait jamais pu rien faire. Sachant que Mathieu Patouillet arrive en puissance depuis la réserve et que c'est le futur Anthony Lopez. Et que je sens que ça va être un gardien qui va battre tous les records. Voilà pour ça. On va passer maintenant aux rumeurs de Mercato, maintenant qu'on a fini les officialisations. On va continuer avec les rumeurs, mais juste avant, je voulais dire que quand même l'OL dégraisse beaucoup en ce moment. Entre le départ de Bonneville, on va faire ligne par ligne, Thiago Mendes, tous ceux qui sont partis. Il y a Dembélé, Aouar, Boateng qui sont partis en fin de contrat. On a qui d'autre? Habib Keita qui s'en va. Donc ça montre que l'OL veut dégraisser pour faire partir tous ceux qui ne seront pas susceptibles d'être bons à l'OL, enfin d'être assez performants que le veut Textor, ou ceux qui ont simplement honte de porter le maillot lyonnais, comme on l'a dit. Jérôme Boateng qui s'investit plus du tout. Moussa Dembélé qui a fait de très belles années à l'OL, surtout pendant le Final Four de Ligue des Champions. Final 8, si je dis pas de conneries, ouais, plus ça. Et donc, on leur souhaite quand même bonne chance, même s'ils ont jamais. Enfin, certains n'ont pas respecté le club, certains sur leurs dernières années, d'autres sur la totalité de leur parcours à l'OL. Thiago Mendes, je tenais à rajouter qu'il aurait pu attendre un an à la fin de son contrat pour toucher une prime à la signature. Et non, lui, va partir payant, donc il respecte le club, il apporte des sous au club. On continue avec les rumeurs, on va commencer avec celles sur le départ qui font pas très du bien à entendre. Enfin, la première, on s'en fout un petit peu, enfin on s'en fout, c'est moins important que la deuxième. Romain Fèvre est annoncé du côté de Monaco, de Strasbourg et de Nantes, notamment avec Lorient, ça on l'avait déjà dit. Séville, mais Séville va abandonner la piste. Donc Romain Fèvre devrait partir cet été et donc rapporter du cash à l'Olympique Lyonnais, ce qui ferait plaisir. Donc pourquoi pas le voir partir? Moi ça me va, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de lui forcément, même s'il a fait une deuxième grosse partie de saison et qu'il est meilleur actuellement que Amin Sarr, même si Amin Sarr doit encore s'acclimater à l'Olympique Lyonnais, et qu'on espère qu'il fera une meilleure saison que la deuxième partie de saison dernière, on espère pour lui évidemment, et qu'on devrait recruter aussi un joueur dans le secteur offensif. Je pense que Romain Fèvre devrait s'en aller, rapporter de l'argent à l'Olympique Lyonnais, et donc Monaco, Strasbourg, Nantes et Lorient sont sur le dossier. On continue avec une info qui fait mal à entendre, Leipzig et le PSG sont sur Bradley Barcola. Et oui, on aurait pu entendre Castello Luqueba, bah non, ils sont sur Barcola. Alors l'OL n'est pas vendeur, sauf éventuellement si le PSG blinde avec une offre très très chère, on va dire peut-être 50 millions d'euros, et encore je suis peut-être un peu trop gourmand, mais je sais pas, peut-être que Barcola dit qu'il voulait rester, Lyon veut le conserver, on en fait notre futur star, on veut le conserver à tout prix, il faut le blinder, il faut le prolonger, il faut trouver un moyen de le garder, et ce à travers les mercatos et les saisons de l'OL qui sont assez compliquées ces dernières années, mais en tout cas on a besoin d'un Barcola qui fait vraiment du bien à Lacazette, et un Lacazette qui fait du bien à Barcola, donc franchement, quoi de mieux que le garder, les gars, et le PSG est quand même sur ses côtes. Luis Enrique aimerait ce profil-là. On espère que ça va pas se faire en tout cas et qu'on puisse conserver notre Bradley Barcola. On en a besoin, les gars. On finit avec la dernière information qui fait aussi du mal à entendre. Vous savez, l'OL cherche un défenseur central qui ne sera sûrement pas Samuel Umtiti. L'OL s'est penché sur le dossier du Galet Tchar. Est-ce que vous entendez ce nom? Est-ce que vous le connaissez? L'ancien défenseur central de l'Olympique de Marseille. Lyon ne peut pas recruter un mec passé par Marseille, passé par Paris, passé par Saint-Etienne. Encore Paris, ça va. Mais alors un mec passé par Marseille ou Saint-Etienne, mais c'est complètement con. Excusez-moi du terme. Mais jamais Dush Tchar ne doit jouer dans notre club, ne doit porter notre maillot avec ce blason. C'est impensable. Franchement, je vois pas comment les mecs peuvent se pencher sur lui. Enfin, je sais même pas quoi dire, les gars. C'est trop compliqué. Enfin, il n'y a pas moyen, on va pas l'aimer, nous les supporters. On veut pas d'un mec qui a joué à Marseille, qui a déjà fait des fucks au Groupama Stadium. Enfin, les gars, il y a un moment, la direction, ils sont pas cons. Ils devraient savoir qu'il a joué à Marseille, qu'il a fait des fucks quand il a joué au Groupama Stadium. Donc c'est mort, il n'a pas à venir là. J'espère que ça va pas se faire en tout cas.
Et on va finir en changeant de sujet avec une dernière info, une rumeur d'arrivée aussi. Renato Tapia, le joueur du Celta Vigo, pourrait être recruté par l'Olympique Lyonnais par les Data, oui. Vous le savez, Mathieu Louis-Jean, notre nouveau directeur de la cellule de transfert, a mis en place un peu le système des data. Et donc Renato Tapia serait un milieu de terrain défensif qui pourrait venir en tant que gros taulier, un mec qui peut jouer tout seul en 6 en tout cas. On verra d'ici les prochaines années, des prochaines semaines. Je ne connais pas vraiment le type de joueur, je n'ai pas trop regardé ses matchs. Je le connais de nom, évidemment, un petit peu comme Clinton Mata, mais je ne sais pas ce qu'il vaut vraiment. Donc on verra d'ici les prochaines semaines, mais je pense qu'il peut faire du bien l'OL de par son profil très défensif. On va finir avec des petites infos qui n'ont rien à voir avec le mercato, qui sont assez drôles à savoir, d'autres un peu moins. Donc c'est parti les gars pour la dernière partie de la vidéo. Donc c'est parti pour la fin de la vidéo. On va commencer avec Maxence Cacré qui, avec les espoirs, s'est malheureusement fait une fracture du poignet. Il devrait être absent un mois. Ça fait chier, il va louper le début de la préparation. On espère qu'il va revenir avant quand même le début de la reprise du championnat. Et ça devrait le faire normalement, même si on ne sait jamais ce qu'on peut s'attendre avec ce genre de blessure. Ça fait vraiment chier pour notre taulier du milieu de terrain. On espère qu'il va vite se rétablir et on lui souhaite en tout cas que ça se passe assez vite pour lui, qu'il revienne rapidement sur les terrains. Ça fait chier les gars, je suis bien d'accord. On continue, Saël Koumbedji a réussi donc son bac, il a eu son bac STMG, félicitations à lui. Ça fait plaisir, un joueur intelligent, que ce soit sur le terrain ou en dehors, avec de grosses qualités franchement et un gros potentiel à venir donc d'ici les prochaines années. À côté de Clinton Mata, je pense que ça va vraiment le développer. Félicitations à lui et on enchaîne donc avec les infos. Une un peu moins intéressante les gars, la DNCG a rendu son verdict. L'Olympique Lyonnais va se faire encadrer sa masse salariale et donc le budget aussi des transferts. Alors qu'est-ce que c'est un peu concrètement? C'est que en gros pour chaque transfert on va être contrôlé par la DNCG. Ils vont nous dire on peut pas mettre trop d'argent ici parce que ça va pas être viable, on va pas être bénéf. Et donc l'OL envisage de faire appel. Et heureusement d'ailleurs parce que c'est très pénalisant donc pour le mercato que la DNCG se mêle de tout, même si pour le moment on a réussi à faire quelques arrivées. Et on espère que le faire avant que la DNCG regarde trop attentivement notre situation. Et voilà pour ça, heureusement qu'on fait appel. Maintenant, l'information la plus importante de la vidéo, les gars. Notre nouveau président a été nommé, c'est officiel, pas par l'Olympique Lyonnais, mais lui l'a dit en interview plein de fois. Santiago Cucci est le nouveau président de l'Olympique Lyonnais. Officiellement, le directeur exécutif, c'est la même chose, les gars. Alors, je vous explique, c'est ce mec qui n'a jamais fait carrière dans le football. Ce mec qui a fait carrière dans la mode. Et oui, aux États-Unis, en France. Il est espagnol, français et suisse. Alors, vraiment, je sens mal cette histoire. J'ai toujours craint, l'après Jean-Michel Aulas, déjà texteur, je me suis dit, va falloir faire attention. Mais il avait déjà quelques aventures dans le foot avec Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace. Mais alors, ce pélo, il n'a jamais rien fait dans le foot. Ok, il a le sens des affaires, il va savoir négocier tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, il a jamais dirigé un club de foot. Qu'est-ce que vous voulez qu'il branle à l'Olympique Lyonnais, les gars? Je la sens mal cette histoire et ça me fait un peu chier parce que Jean-Michel Aulas n'a pas à être remplacé par un mec qui n'a jamais eu d'expérience. Ok, c'est un ami de Lisa Razouan, un ami de Claudio Cassapa, de Ludovic Giuli. Enfin, Claudio Cassapa, non, je dis de la merde, mais Ludovic Giuli, oui. C'est un ami de... Ok, certes. Mais pourquoi? Pourquoi un mec qui n'a jamais fait carrière dans le foot, ça je comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi je trouve vraiment invraisemblable. Ouais, j'utilise des mots un peu compliqués là. Mais bon, on verra donc d'ici les prochaines semaines ce que ça donne pour lui. Si jamais ça ne le fait pas, il va falloir qu'on lui coupe vite la dette. Enfin, c'est-à-dire qu'on le licencie assez vite. Parce qu'on ne veut pas de mec incompétent, surtout sur le toit de l'Olympique Lyonnais qui doit revenir au top. Donc on verra ce que ça donne pour lui. Mais bon, c'est comme ça et voilà, on verra. Voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine pro. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.